Xerfi Global vient de publier une étude sur la grande distribution dans le monde, un secteur dominé par l'américain Walmart. Les ventes de détail mondiales s'élevaient à près de 19 000 milliards d'euros en 2014, dont 6% environ provenaient du commerce en ligne. En 2017, le marché a dépassé la barre des 20 000 milliards d'euros, les ventes en ligne représentant environ 10% du total. À l'avenir, deux tendances se confirmeront. D'abord, la faible croissance, de l'ordre de 3% par an en moyenne, des ventes dans les canaux de distribution traditionnels, et ensuite la croissance soutenue des ventes en ligne, en hausse de 20% par an. Une évolution qui portera la part du e-commerce à 17% environ d'ici 2021. Dans les deux cas, une grande partie de la croissance dépendra des marchés émergents, marchés qui représentent déjà la majeure partie des ventes de détail. La région Asie-Pacifique concentrait ainsi près de 40% des ventes en 2017 et une proportion encore plus élevée du commerce électronique mondial. Pour autant, la rentabilité du secteur reste relativement faible et seuls le japonais Seven & i et l'américain Walmart ont affiché des taux de marge opérationnelle supérieurs à 5% sur la période 2013-2017. Dans ce contexte, l'efficacité coût et le multicanal sont devenus stratégiques pour les acteurs de la grande distribution. Ils se séparent ainsi des activités à faible rentabilité. Ils simplifient leur portefeuille d'actifs. Ils s'ouvrent aussi davantage aux partenariats, notamment au niveau des centrales d'achat. L'objectif ici est de gagner en efficience afin de redéployer les ressources vers les domaines plus stratégiques, en particulier le renforcement dans les marchés à forte croissance. À ce titre, les stratégies d'internationalisation se doivent d'être différenciées selon les régions. Les distributeurs doivent alors veiller à ne pas se disperser et à se focaliser sur les marchés leur offrant de véritables opportunités de leadership. En parallèle, ils se renforcent dans des segments à fort potentiel, type produits bio, plats préparés ou produits de boulangerie. Le e-commerce s'impose aussi comme une priorité. Cela passe notamment par des acquisitions, voire des partenariats, à l'image de ceux scellés entre Carrefour et Google ou Auchan et Alibaba. Des groupes qui investissent également dans les nouvelles technologies comme le big data ou le machine learning afin de mieux connaître les clients et optimiser la gestion des magasins. Les groupes de la grande distribution investissent aussi dans l'automatisation avec par exemple les magasins sans personnel. Ils innovent en matière de confort de la clientèle via leur offre de produits, les méthodes de paiement ou encore l'emplacement de leurs magasins. Enfin, une présence active sur les réseaux sociaux est devenue un élément crucial des stratégies de communication puisque les recommandations de clients, les comparaisons et les évaluations influencent les décisions d'achat.